Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux trouver les wallets d'insider, donc les wallets qui font les meilleures performances sur les trades. Là, je t'ai trouvé quelque chose de très sympathique et assez représentatif de ce qui se passe sur le marché malgré le dump récent. Donc là, on est sur un des coins sur Solana qui est en tendance sur DexScreener. Et là, typiquement, on voit le gars en bas à droite, il a acheté pour 2K, 2000 $ et vendu pour 273 000 avec un profit réalisé de 270 000 $. Il lui reste encore il lui reste 24 000 en l'attend. Peut-être qu'il attend plus. Mais du coup, en un trade qui lui aura pris 2 jours, il a acheté le 24, il vend le 26. Bon, il vend plusieurs fois. Les ronds rouges, là, c'est en plusieurs fois. Mais, euh, mais il fait de quoi s'acheter une maison. Il fait de quoi s'acheter une maison. Et le but de cette vidéo, c'est de trouver ces personnes, les adresses de ces wallets, les analyser, voir s'ils répètent ça sur plusieurs trades. Parce que le but, c'est pas qu'il fasse un seul trade, mais là, quand on voit qu'il achète vraiment early, c'est pas du hasard. Enfin, c'est très très peu probable que ce soit du hasard, surtout que ces ventes sont faites sur un pic. Donc généralement, si on veut extrapoler, on va dire qu'il fait partie de la team ou des insiders, des gens qui connaissent le projet, qui connaissent la sortie du projet. Ils savent potentiellement qu'il y a des gros deals, je sais pas moi, avec des gros influenceurs ou des gros partenariats. À l'annonce, énormément de liquidités arrive, l'exit liquidity. Donc c'est les gens non informés, on va dire, et ils vendent justement sur le pump, là où en fait il échange ses tokens 100 fois le prix à des nouveaux arrivants. Donc voilà. J'ai préparé, euh, j'ai préparé quelque chose d'assez basique, mais c'est cool. Donc la question de cette journée, c'est comment trouver les wallets d'insider ou des très bons traders. Nous, on s'en fout, on est là dans une optique purement de performance financière. On veut basiquement faire de l'argent. Et, euh, et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire grâce à la blockchain parce que toutes les informations sont publiques. C'est pas comme dans la finance classique où il y a énormément de choses comme des délits d'initiés qui sont très difficiles à retracer. En tout cas, si c'est bien fait, c'est très difficile à remonter. Ou même les très très bons traders, on peut pas vérifier s'ils sont bons ou pas. Là, n'importe qui peut arriver s'il sait lire les informations disponibles dans la blockchain. N'importe qui peut les lire, les interpréter et ensuite agir en conséquence. L'agissement en question, ce serait de suivre exactement, mot pour mot, pas pour pas, action pour action, ce qu'il fait, si effectivement il est bon. Donc qu'est-ce qu'un insider? C'est quelqu'un qui a des connexions, un réseau, une audience, donc un influenceur pardon, ou KOL. KOL, c'est le terme pas mal utilisé en anglais pour Key Opinion Leader, mais en gros c'est un influenceur. Soit c'est un founder, soit il fait partie d'une cabale. Une cabale, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe d'insiders. Bon, ça fait un peu une définition qui fait pas trop de sens parce que je remplace un terme par un autre, mais c'est des gens qui ont des informations avant les autres, ou des informations tout simplement que les autres ne peuvent pas avoir. Et qu'est-ce que ça leur procure, ça? Un edge. Un edge, qu'est-ce que c'est? Attends, je reviens. Hop là. Un edge, c'est un avantage. Un avantage, euh, faut comprendre que la crypto, et la finance en général, et encore plus la crypto, encore plus les meme coins, les coins un petit peu, les coins qu'on trade finalement à un petit peu court terme. Tout ce qui est pas BTC, c'est pas mal du player versus player. Donc il n'y a pas de création de valeur. C'est de l'argent qui bouge d'une poche à l'autre. Et si tu n'as pas d'information sur la personne, si tu n'as pas d'avantage, pardon, au niveau de l'information que tu as pour ta prise d'investissement, par rapport à la personne que tu as en face de toi, et bah c'est comme si tu jouais à pile ou face. C'est 50-50, 50 tu gagnes, 50 tu perds. Le but c'est d'avoir un edge et plus t'as d'edge, plus t'as d'informations que l'autre n'a pas, plus tu mets des chances de ton côté de gagner entre guillemets la bataille, donc là directement d'avoir un trade gagnant, ou une position gagnante tout simplement. Après pourquoi on s'intéresse à eux, bah, je l'ai un petit peu dit, hein, mais quand on voit quelqu'un qui en un trade, euh, je le remets là, hein, mais qui en un trade fait plus de fois 100, bon, on a envie de comprendre, on a envie de s'intéresser, on a envie de faire pareil.
Donc pourquoi on s'intéresse à eux? C'est des gens qui auront des infos qu'on ne pourra pas avoir de toute manière, parce que c'est pas mal, l'information est pas mal centralisée, c'est des groupes assez fermés qu'on ne peut pas pénétrer. Et c'est pas faire de la recherche sur YouTube ou Twitter, à moins que ce soit extrêmement poussé, et encore que, il y a beaucoup de bruit, c'est très compliqué, donc ils auront toujours un avantage comparatif en termes d'informations qu'ils auront par rapport à nous. Ils sont meilleurs que nous globalement. Leur wallet performe beaucoup mieux que les nôtres. Ils font le travail en passe, ils savent se positionner et sortir au bon moment. Là, je vais pas le remettre, mais si je le remets, le gars est sorti, est rentré en deux trades et est ressorti en 9. Donc il a lissé sa sortie. Si je mets peut-être en 15 minutes, on devrait voir qu'il a un petit peu lissé sa sortie. Ah, pas tant que ça. Tout s'est fait en... Ah si, il l'a quand même pas mal lissé. Il a commencé à vendre à 9h15 et à 10h30, ouais, 1h30 pour sortir et le gros sur les 45 premières minutes. Donc c'est quelqu'un qui est intelligent dans le sens où s'il avait vendu d'un coup là, boum, il serait redescendu à zéro et il n'aurait pas pu sortir typiquement sa dernière position haute. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait tout simplement et c'est pour ça qu'on veut les copier. Et après on profite de leurs avantages, des informations qu'ils ont en les copiant. Juste petite information, on ne copie pas bêtement. Le but étant d'avoir un faisceau d'informations qui nous confirme qu'effectivement ce trader, cette adresse est pérenne entre guillemets. Parce que ça peut arriver qu'un trader, une adresse et un trader ou une adresse c'est pareil. Il est possible qu'un très bon trade soit fait, même deux, même trois, mais quand on va regarder toute l'historique d'une personne sur plusieurs semaines, plusieurs mois, on peut pas mentir. On peut pas mentir, on peut pas tricher. Je montrerai après des outils pour pour analyser tout ça, même si DexScreener c'est quand même intéressant. Après se pose la question de comment faire pour les trouver. Aujourd'hui, on va rester que sur DexScreener. Il y a trois manières. La plus simple, c'est les top traders. Comme ça, là, quand on voit qu'on n'a pas le montant acheté, c'est que c'est des tokens qui ont été transférés à cette adresse et ensuite que cette adresse a vendu. Donc là, on s'intéresse à une adresse qui a acheté et qui a vendu. Et ensuite, on va dans transactions pour voir où est-ce qu'il a acheté. Bon là, pareil, on voit qu'il a commencé à vendre après l'achat. Ça veut dire qu'on lui a transféré des coins avant, donc à ce niveau-là, et ensuite qu'il a vendu. Donc les top traders, on les trouve là. Moi, le trader que je vous ai montré tout à l'heure, c'était le deuxième, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'était celui-ci. Voilà, c'était celui-ci. Euh, Autre chose, là je vous ai montré les personnes qui buy early. Bon, il se trouve que lui aussi buy early. Là on voit que dans les premières minutes il est là. Donc c'est soit des personnes qui buy early, auquel cas on met un filtre temporel dans les transactions, là dans date, pour aller voir les adresses qui ont mis des montants importants. Soit on fait top trader, comme je vous ai montré, on cherche en fonction des achats et des ventes. Bon, ça met pas mal de temps à charger. Mais on cherche en fonction des achats et des ventes qui s'est positionné. Et dernière manière, qui est intéressante pour nous, c'est, en l'occurrence, là, on voit qu'il y a un énorme pump. C'est nous, on va essayer de trouver les wallets qui, dans cette période de temps, se sont positionnés. Donc là, on voit que le pump, c'est le 26 janvier à 9h. Et en gros, de 8h ou de 7h45 à 9h. Donc là, je vais mettre le filtre. Donc je vais dans transaction, date. Donc on a dit le 26 à 7h45, j'avais dit. 7h45, ok. Et là, la même journée, mais 9h. 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 Hop là, super. Donc là, on applique ce filtre. Là, vu que j'ai toujours le filtre gardé sur le top trader, je l'enlève. Voilà, je l'enlève. Comme ça, là, on voit toutes les transactions qui se sont passées sur ce laps de temps.
Donc on peut voir qu'il y a plein de petites transactions, on va les enlever. Donc en valeur dollar, on va mettre plus que 300. 300. Euh, Là, on voit quelque chose directement. C'est beaucoup d'achats et de ventes sur des montants très similaires par les mêmes adresses. Un maker, c'est une adresse. Donc ça veut dire que c'est un bot qui fait du volume en fait. C'est pour ça aussi que ça rank. On le verra dans une prochaine vidéo. Donc là, le but est de trouver des adresses qui ne sont pas, qui font pas partie du bot de volume. Donc c'est des adresses sur lesquelles on voit pas de doublons. On voit pas de doublons. Lui, typiquement, on voit pas de doublons à 1000 $. Donc voilà, on voit qu'il a acheté. Ce qui est étrange, c'est qu'on voit pas sa transaction de vente. Peut-être qu'elle est faite au même moment, mais en fait, j'ai l'impression qu'elle est juste avant le pump. Et bon, il a fait de l'argent, mais c'est pas non plus extraordinaire. Il a acheté pour 7500 et vendu pour 9100. Bon, il a fait de l'argent, hein, mais j'aimerais, j'aimerais trouver quelque chose de plus probant. Euh, hmm, V. Celui-ci peut-être? Bon, lui, il a perdu de l'argent. Ah non, 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 pardon, c'est toujours le bot de volume. Parce que les transactions sont faites quasiment au même moment sur des valeurs très similaires. Euh, le M, on le retrouve en haut. Le U aussi, le C. Le C à 300. Est-ce que c'est le même que tout à l'heure? Lui, c'est bizarre, on voit pas ses transactions de vente, mais il a acheté 1000 $ pour revendre à 4000, profit de 3400. Euh, je comprends pas pourquoi il me montre pas du coup les ventes, parce que dans les types, je peux. Ouais, bon. Ah, ou peut-être que je suis bête, c'est que dans le montant, vu qu'il a vendu en plusieurs fois, je dois enlever? Non, non. Ah non, mais je suis bête, c'est qu'il a vendu après. Ok, on va garder ce gars, on enlève la date, vu qu'il a vendu après. Clear. Voilà. Voilà, je suis bête. Donc voilà, on voit que cette adresse, elle a acheté là, et elle a vendu là. Ce qui est quand même, c'est pas anodin. Donc cette adresse, après, si on veut, on peut aller sur SolScan, mais ça fera l'objet d'autres vidéos. On pourra analyser directement son comportement, voir son historique de trade, pour voir si c'est quelqu'un qui est intéressant à suivre ou pas. Mais déjà, au premier abord, c'est intéressant. Faudrait creuser, mais c'est intéressant. Donc hop, c'est voilà, comme avec des screeners, comment est-ce qu'on peut les trouver? Des outils utilisés, il y en a plusieurs. Zerion, pas plutôt facile. Mais c'est que pour EVM. Après, il y a Arkham. Et là, on a ce site pour. On va y aller, tiens. Pour, ça nous mâche le travail en fait sur l'historique de trading du trader. Donc c'est que pour Solana. Là, si je veux faire rapide, ok. Ça va peut-être mettre un peu de temps. Si ça met un peu de temps, je ferai un cut. Mais pendant que ça, voilà, ça va nous rendre un tableau comme ça avec l'historique des trades tout simplement du trader. Alors, en attendant, je vais aller vous montrer directement sur Arkham, qui est ceci. Arkham, si je mets l'adresse du gars qui a acheté 1000 et vendu 4000, est-ce qu'il me fait quelque chose? Ok, il me fait quelque chose. Non, il me fait rien. Hop. Ok. Là, on peut voir que ça a dump. Généralement, quand ça dump aussi fort, c'est des ventes. C'est que la personne a vendu. Mais là, si on fait juste sur le dernier mois, ce serait intéressant d'aller voir, parce qu'il y a des grosses fluctuations sur son portefeuille. Donc là, avec un bas actuellement à 600, là on est que sur le mois, hein, à 600 et un max à presque 5000. Sur 3 mois, 300, 5000. Faudrait aller voir dans le détail, très certainement qu'il transfère de l'argent. Ça doit être un wallet de trading en fait, sur lequel quand il y a des bénéfices qui sont faits, il renvoie à son wallet mère. Donc pour aller analyser l'historique de performance de ce trader, il serait intéressant de trouver ce wallet mère sur lequel il dépose les fonds et ensuite faire l'analyse de ce wallet.
Et ensuite, si on est content avec ce wallet mère, il faudrait trouver tous les wallets qu'il utilise pour son trading, sachant qu'il doit changer, les suivre. Quand je dis les suivre, c'est dans un premier temps les suivre avec des alarmes. Il y a tout un tas d'outils que je montrerai plus tard pour les suivre, mais pour tout simplement regarder avant la prise de position, voir comment il prend les trades. Et après, en fonction, après un petit moment, voir si on est satisfait de sa manière de trader, le suivre directement, faire du copy trading en fait. Donc voilà, c'est une petite vidéo sur comment trouver les wallets d'insider. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'aurai plaisir à y répondre. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux. Donc là, je commence la chaîne. On va commencer par tous les basiques. Et le but, c'est d'amener des connaissances qu'il n'y a pas forcément dans le monde francophone. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis là pour ça, la chaîne est là pour ça. Et, euh, et voilà. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.